chaîne GFR 900 Drone Review, et bien je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone à moteur brushless avec une caméra stabilisée sur deux axes, enfin voilà. En fait je vais vous présenter le JJRC Hercus X6. Alors, ce JJRC Hercus en fait, qu'est-ce que c'est? Vous prenez un Syma X5, mâle, femelle, comme vous voulez. Vous prenez un DJI Phantom 4. Vous les faites rencontrer. Salut, ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, t'as de belles hélices et tout, machin, fait bidule. Et puis après, qu'est-ce que vous faites? Vous les faites s'accoupler ensemble. Allez, vas-y, mon gaillard. Et vous obtenez le JJRC Hercus, donc une copie du Phantom 4 miniaturisé, donc il a la grosseur d'un Syma X5 en fait, et il ressemble fortement dans son aspect au Phantom 4. Voilà, donc par contre, bien entendu, vous restez sur un petit drone, on va pas dire bas de gamme, mais voilà, hein, c'est un petit drone, voilà, bref. Vous n'avez pas un DJI entre les mains, attention, hein, c'est pas un DJI miniaturisé, même si ce drone a des qualités, voilà, vous n'aurez pas la qualité d'un DJI, c'est normal, hein, on reste sur du petit drone à bas prix, voilà, bon néanmoins il est assez correct, bon on verra en vol ce que ça donne. Voilà, vous avez le papa et le bébé ici. On voit très bien la forte ressemblance voilà, entre ces deux drones. On voit qu'il a à peu près la même forme, bon voilà, quelque chose près, c'est un peu pareil. Ils ont poussé même le bruit du démarrage des moteurs qui se fait en deux temps sur le Phantom 4, hein, ça fait un voum voum, voilà, comme ça. Et puis le petit JRC il fait pareil en fait. Bon voilà. Je vais mettre celui-ci ici, voilà. Donc ici vous avez le petit JJRC, donc c'est un drone qui a des moteurs brushless, hein, ce petit drone. C'est pas des moteurs brushed, hein, c'est des moteurs brushless, avec sa petite batterie qui ressemble à celle d'un Phantom 4 en fait. Et puis une petite gimbal stabilisée qu'on peut d'ailleurs enlever, elle se défait facilement. Il suffit de la tourner et puis de la déclipser en fait, vous avez les connectiques ici. Donc c'est assez sympathique, si vous pouvez très bien, si vous voulez voler comme ça sans caméra, c'est possible, hein, vous ne servez pas de l'application. Et puis voilà, donc je vais la remettre et puis voilà, je vais vous présenter un petit peu comment il arrive. Donc voilà, il arrive dans une petite boîte où on reconnaît bien un petit peu la forme du Phantom 4. Voilà, bon, il me présente un petit peu la gimbal, donc une gimbal qui est stabilisée sur deux axes, hein, que vous allez pouvoir orienter à 90 degrés sur le bas comme ça avec à l'aide de la radiocommande. Voilà, c'est deux axes, hein, c'est pas trois axes, hein, bon, il marque anti-shake gimbal stabilisé, bon vous verrez que c'est voilà, un petit peu aléatoire quand même. Voilà, bon, rien de particulier sur ces fonctions en fait. Bon, c'est un drone qui va retransmettre les images de la caméra sur une application, donc c'est du Wi-Fi. Hein, vous avez du Follow Me, un Return to Home, vous avez des petites choses comme ça, bon bref, voilà, un petit peu un drone classique. Donc moi ce qui m'intéressait dans ce drone, c'est la miniaturisation de ce drone en fait, puisque c'est un drone qui a un GPS, des moteurs brushless et avant il les faisait, c'était des drones assez gros en fait. Et là on voit qu'on miniaturise de plus en plus les drones brushless embarqués de GPS. Donc on va voir ce que ça donne un petit peu. J'ai vaguement essayé dehors, j'ai encore pas fait de réelles vidéos de vol avec, de tests de vol avec. Donc on verra un petit peu, on le découvrira je pense ensemble. Si vous regardez de près un Phantom 4 quand même, vous verrez qu'il y a des similitudes, c'est vraiment poussé comme copie en fait, parce qu'il y a tous des petits détails qu'il y a par exemple sur les pieds, il y a les petites ouvertures ici des Phantom 4 où on peut accéder au fil. Là bien entendu c'est du fake, hein, il n'y a pas, mais c'est pareil.
vous avez comme s'il y avait des petits capteurs ici, des petits capteurs ultrasons. Un petit emplacement pour un capteur optique. Bon, apparemment, je suis pas sûr qu'il y en ait un réel dedans. On verra ça. Bon, mais c'est voilà, c'est assez sympathique comme petite copie. À mon avis, ce drone va encore être exploité par des sociétés qui vont faire du zèle et qui vont prendre ce drone probablement et qui diront que c'est une machine extrêmement performante et tout. Donc faites attention de ne pas payer ce drone plus de 150 € en fait. Voilà, c'est à peu près le prix qu'il vaut. Et je trouve que c'est déjà assez cher quand même, malgré tout. Mais bon, voilà, bref. Le drone donc arrive donc avec sa batterie, une LiPo 2S en 3000 mAh, voilà, avec les petites LED derrière, c'est comme du DJI en fait, hein, ça ressemble. Et puis bah, je me souviens plus combien le constructeur annonce parce que j'ai égaré la notice, malheureusement. Je ne sais plus ce que j'en ai fait dans mon bordel. Bref, c'est pas grave, elle arrive avec une notice, bien entendu, une notice en anglais et en chinois, enfin bref. Bref, on verra l'autonomie du drone avec sa batterie. Le drone arrive avec 2 hélices supplémentaires, donc il n'y a pas grand chose. Il y a le fil de charge parce que malheureusement il n'y a pas de chargeur. Vous allez mettre le fil de charge, c'est du micro USB, vous allez le brancher comme ça, vous allez brancher ça sur votre chargeur de téléphone et ça va charger votre batterie. C'est malheureux, mais maintenant ils font tous comme ça. Bon, c'est un peu pesant, je trouve, les drones comme ça. Voilà, ils pourraient faire mieux quand même, mettre des vrais chargeurs. Mais bon, bref, le drone serait plus cher. Vous avez 2 petites hélices, donc c'est des hélices qui vont venir se visser sur les moteurs, il n'y a pas de problème. Notre petit moteur n'a pas de vis. Je me souviens plus de la dénomination des moteurs, je ne sais pas ce qu'ils sont. Mais bref, franchement, c'est assez sympathique, mais ça fait vraiment petit maintenant. Voilà, l'hélice, vous venez la visser juste comme ça, il n'y a pas besoin de clé, il n'y a pas besoin de rien. Voilà, 2 hélices supplémentaires, donc une notice que j'ai égarée, et vous avez quand même la notice de l'application avec les QR codes Android et iOS. Bon, c'est du 5G, hein, bien entendu, la caméra, donc faites attention à la compatibilité de votre téléphone. Voilà, donc rien de plus pour le moment. Ce petit drone, donc, il a une caméra où vous allez mettre une carte micro SD. Donc mettez toujours une classe 10 hein, dans ce genre de caméra, c'est toujours mieux. Il va filmer en 1080, pas plus. Hein, bon, ça doit être du 25 fps, pas plus. Faut pas rêver. Néanmoins, bon, voilà, ça reste sympathique pour les débutants. Bien entendu, le drone arrive aussi avec une radiocommande. Alors, comme vous pouvez le voir, la radiocommande ressemble à celle d'un Phantom 4. Hein, c'est exactement pareil, en fait. Voilà, ils ont fait réellement quelque chose de similaire. Avec le petit port smartphone que vous venez greffer dessus, là, c'est tout bête. Et puis, voilà. Bon, faites attention, le port smartphone est vraiment pas terrible. Hein, votre téléphone peut parfaitement glisser de ce support, donc faites attention si vous achetez ce drone. Par contre, la radiocommande est assez sympathique. La radiocommande de notre JJRC Hercus, donc une radiocommande assez simple. Elle est assez ludique cette radiocommande puisque vous allez retrouver ici tous sur les petits boutons, voilà, tout est marqué, donc vous n'aurez pas à chercher. Donc c'est pas plus mal. Voilà, donc une radiocommande qui est en mode 2. Je ne sais pas du tout si on peut la passer en mode 1, mais bon, peu importe. Donc vous avez un bouton d'allumage derrière, ici on-off, vous l'allumez et vous allez retrouver ici un petit écran LCD où tout est inscrit. Voilà, les codes, la connexion avec votre drone, le nombre de satellites, vous allez retrouver vous allez pouvoir vérifier la fréquence de votre Wi-Fi, l'état de batterie de votre drone, enfin l'altitude, la distance, la vitesse, tout, enfin tout. Si vous êtes en mode GPS, si vous êtes en return to home, il y a tout là-dessus. Si vous ne vous servez pas de l'application, en fait, vous retrouvez tout sur la radiocommande. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Hein. Franchement, c'est nickel. Là, ils ont fait fort. Hein.
Voilà, donc vous retrouvez le stick des gaz donc à gauche, hein, puisque c'est une radio en mode 2, donc montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Vous allez retrouver ici le stick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Vous avez ici un bouton de décollage et d'atterrissage automatique. Vous tournez la radiocommande et là on voit deux petits boutons donc pour orienter la caméra. Si vous appuyez dessus, votre caméra va descendre, hein, ou remonter. Vous avez ici les fonctions de vol, donc là vous êtes en mode GPS au milieu, vous avez le Return to Home de ce côté-là, bon si je la mets comme ça on voit mieux, hein, c'est plus ludique. Voilà, le Return to Home ici, et ici en fait c'est le mode Headless. Voilà, vous retrouvez ici, non je vous ai dit une connerie, ici c'est le mode sans GPS, voilà. C'est ici le mode headless, donc le mode headless c'est le mode sans tête, et ici vous avez les vitesses, voilà tout simplement. Bon, on voit le voyant, il y a un petit voyant là-dessous là. En fait c'est un peu dommage parce que le port smartphone cache le voyant, mais bon peu importe, c'est pas trop grave. Hein. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire sur... non, c'est pas tout ce qu'on peut dire. Vous avez ici la fonction photo et la fonction vidéo. Vous appuyez là-dessus, vous faites une photo, vous appuyez là-dessus, vous faites une vidéo. Voilà, et vous avez le logement des piles ici, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour la radiocommande. Maintenant, on va voir un petit peu l'application. L'application qui s'appelle JJRC TST, donc en fait vous allez scanner les QR codes, vous allez télécharger votre application, vous allez allumer votre drone, hein, bien entendu, et puis vous allez aller sur votre téléphone rechercher le Wi-Fi de la caméra du drone. Donc on va aller voir, connexion, donc voilà, elle est déjà connectée, UAV 5G Wi-Fi machin bidule. Voilà, vous allez revenir sur votre application qui s'appelle JJRC TST. Voilà, donc le gros bémol, c'est qu'elle est en chinois. J'arrive pas à la voir en anglais. Alors, est-ce qu'elle existe ou pas? Je ne sais pas. Donc, vous allez retrouver plein de drones ici. Voilà. Donc, bref, vous avez un menu déroulant qui est ici. Vous allez tout en bas et il y a X6. Vous allez sur le X6. Vous validez avec le truc vert en bas, là, voilà. Et puis, voilà, vous allez retrouver l'application. Donc, une application classique comme on peut en voir partout. Avec un décollage, un atterrissage automatique ici, fonction Return to Home, un petit mode tracking ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc vous avez les fonctions photo et vidéo. Hein, si vous appuyez là-dessus, vous allez faire une photo. Si vous appuyez là-dessus, vous enregistrez, vous faites une vidéo. Voilà, j'arrête. Ici, il y a un petit micro. Donc, bon, je sais pas encore trop ce que c'est, on verra. C'est peut-être pour enregistrer... si vous parlez en même temps quand vous allez filmer. Vous avez ici les trois petites barres pour paramétrer. Donc là, ici, vous allez paramétrer, désolé, c'est en chinois, mais vous allez paramétrer vos distances d'altitude ou d'éloignement. Voilà, on va dire ça comme ça parce que je trouve pas les mots. Et sinon, vous allez pouvoir vous mettre en mode débutant. Donc, si vous mettez en mode débutant, voilà, vous n'allez plus qu'à 200 mètres et à 100 mètres d'altitude. Voilà, tac. Alors, j'enlève ça. Je fais oui. Voilà. Et là, moi, je vais à fond. Je suis à 500 mètres. Je peux aller jusqu'à 500 mètres de longueur, de distance et à 120 mètres d'altitude. Je valide, ça valide. Et normalement, c'est bon. Voilà, donc c'est en chinois, c'est vraiment pénible. Je pense que l'application sera mise à jour et elle sera en anglais, au moins ça sera déjà pas mal. Voilà, ici vous retrouvez votre niveau de batterie du drone. Vous avez ici la réception des satellites. Bon, j'en aurai déjà 9, ce qui me paraît un peu bizarre à l'intérieur. Vous avez ici toutes les petites icônes de ce que le drone sait faire. En fait, vous allez pouvoir faire du circle fly, du waypoint. Ici, vous allez retrouver, je pense, les dossiers pour vos photos et vidéos. Le mode VR, donc vous mettez votre smartphone dans un masque. Ce qui est bon, voilà. Et puis ici, vous allez pouvoir piloter votre drone, peut-être, je n'ai pas essayé, sans la radiocommande, donc je vous le conseille pas, ça sert à rien. Voilà, on enlève ça. Et ici, vous allez retrouver du tracking, donc c'est sûrement un mode suivez-moi. Le Return to Home, le décollage et l'atterrissage automatique. Voilà, ici vous avez le réglage. Donc ça c'est pour déverrouiller vos moteurs. Peut-être que si j'appuie ici, les moteurs vont se mettre en marche, donc je ne vais pas le faire.
Vous avez le réglage du gyroscope, le réglage et le mode headless, voilà. Tout simplement. Donc j'ai 10 satellites ici à l'intérieur, c'est quand même bizarre qu'il arrive à capter à l'intérieur. Voilà, sinon le reste, eh ben, non, il n'y a rien d'autre, on va tout de suite regarder un petit peu pour le démarrer. Voilà, donc pour démarrer le drone, en fait, ben, c'est tout simple. Vous allez allumer la radiocommande, voilà. Vous allez allumer le drone. Alors n'oubliez pas de mettre la petite carte micro SD dans la caméra avant. Faites attention que tout soit bien serré. Vous appuyez ici. Voilà, vous mettez votre drone à plat puisque la gimbal se règle. Voilà, donc on va voir tout de suite si la gimbal fonctionne, tant qu'à faire. Voilà, donc on voit là, j'appuie sur le bouton. On voit que voilà, ça se règle. Voilà. Bon, c'est un petit peu violent, mais bon, voilà, ça marche quand même. Hein, voilà. Voilà, donc on voit très bien qu'elle est quand même stabilisée, hein, notre petite gimbal, donc c'est pas si mal. Et puis donc, on va mettre en route notre application. Voilà, bon, j'ai remis en route l'application. On va voir, ouais, c'est bon, ça fonctionne. Et puis, avant de décoller, en fait, il y a des choses à faire. Il y a une gyroscopie à régler, il y a le compas à régler, puisque c'est un drone qui a une boussole, qui a un GPS, donc il faut absolument régler cette boussole. Donc on va déjà régler le gyroscope, donc on va mettre les deux sticks en bas à droite. Le drone va clignoter rapidement, donc là... le gyroscope est réglé, donc le gyroscope c'est ce qui fait que votre drone restera bien horizontal, il ne partira pas n'importe comment, il restera horizontal. Hein, donc ça c'est toujours à régler bien entendu, et le plus important c'est de régler le compas. Pour régler le compas, vous allez mettre le stick des gaz en bas à gauche et le stick d'avance en haut à droite. Voilà, vous avez entendu un bip. Et le drone ne clignote plus. À partir de là, vous allez tourner horizontalement le drone dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, vous venez d'entendre un bip donc, qui indique que vous devez retourner votre drone, la tête en bas, et puis vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, jusqu'à quand voilà, que le bip retentisse. Une fois que le bip a retenti, votre compas est réglé. Vous n'avez plus rien à faire. Franchement, le réglage la calibration est super simple. Voilà, à partir de là, maintenant, vous pouvez aller voler. Alors n'hésitez pas, parfois, si vous décollez, que vous voyez un petit peu votre drone qui commence à faire ce qu'on appelle le toilet ball, en fait, qui commence à tournoyer un petit peu. Vous atterrissez, donc soit vous le mettez en manuel, vous enlevez le GPS pardon, et vous atterrissez, soit si vous arrivez à atterrir tout de suite sans enlever le GPS, vous le faites, vous atterrissez, vous refaites tout à zéro, vous éteignez votre drone, votre radio, vous recommencez et vous refaites la calibration du compas. Ça arrive sur les drones comme ça que la calibration est aléatoire, donc si vous le voyez commencer de tournoyer, ne volez plus, surtout arrêtez-vous, parce que sinon ça va être la catastrophe. Voilà, donc une fois que vous avez fait ces calibrations, vous allez pouvoir démarrer les moteurs du drone, donc vous mettez vos deux sticks en bas à l'intérieur, voilà, et vous venez d'entendre le double démarrage des moteurs, comme un Phantom 4. Ils ont vraiment poussé le mimétisme à fond la caisse. Le drone s'arrête tout seul, donc ça c'est fait exprès, en fait c'est une sécurité, en plus ça permet de ne pas le laisser en route pour rien, donc c'est très bien. Et puis voilà, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à vous envoler et à faire le fou avec votre drone, enfin le fou, vous allez faire voler votre drone, c'est déjà pas mal, le fou vous le ferez après. Voilà, donc il ne nous restera plus qu'à essayer ce petit JGRC Hercus. En fait, je ne vais pas plus loin dans ma présentation. On verra ce que ça donne niveau stabilisation, niveau caméra. Bon, voilà, je vais vous dire sincèrement, j'ai pas encore vu ce que ça donnait. Je pense pas être surpris, hein, je pense pas que je dirais « Waouh, c'est génial ». À mon avis, non. Voilà, bref. Ça reste encore une fois un petit drone à 150 €. C'est déjà beaucoup, je trouve. Mais bon, voilà, bref.
Si vous n'avez pas les moyens de vous payer plus cher, bah, commencez par ça et puis après vous verrez bien. Je vous mets les liens de ce drone, je vous mets plusieurs liens de ce drone, soit sur Gearbest, soit sur Banggood, vous allez le trouver à peu près au même prix. Je vous mets les liens sous la vidéo si ça vous intéresse et puis on va voir tout de suite ce que ça donne en vol. En attendant, bah, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle revue. Donc je vais faire la revue du Up Air One en fait, qui est le Up Air One Plus. Voilà, un genre de... On va dire que c'était... il aurait pu concurrencer les Phantom 2 ou 3, bref, bon, plutôt un Phantom 2. Avec une bonne petite caméra stabilisée en 2,7K. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est un drone, le Up Air, qui valait 300-400 € et qui est actuellement sur Banggood à 200 €. Là, ils font des promos de fou sur Banggood, donc n'hésitez pas à cliquer sur mes liens pour aller voir un petit peu tout ça. Le Up Air One est un drone qui fonctionne assez bien. La caméra a l'air correcte. Donc on va voir ce que ça donne aussi. Je vous fais une revue là-dessus aussi. À savoir que ce drone, maintenant, il y a le Up Air 2, donc le Up Air 2, qui a des caméras 4K et tout, et à mon avis, ils ont encore amélioré. Donc voilà, donc à voir dans une prochaine revue. Allez, je vous dis ciao, à bientôt, et puis on passe tout de suite à la vidéo de vol du JGRC Hercus. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai avec notre JJRC Hercus. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais déjà lui faire une calibration du compas. Voilà, c'est parti. Voilà. Voilà, la calibration du compas est faite. Alors, la gimbal a l'air déréglée un petit peu. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, on va engager la vidéo tout de suite. Voilà. Apparemment, j'enregistre et on va décoller. Alors, je vais armer les moteurs avant, c'est mieux. Décollage auto. Voilà notre petit clone de Phantom 4. La gimbal est un petit peu penchée apparemment. Et comme il n'y a pas de calibration, ça va être un petit peu dur d'avoir quelque chose de correct. Le drone a tendance à remonter un poil. Voilà. Il a l'air de fonctionner correctement, il se pilote pas trop mal. Assez rapide. Voilà, je le laisse se stabiliser. On va monter un peu. Apparemment, je serai à une trentaine de mètres d'auteur, donc je vais pas aller plus haut avec ce petit drone. On va pivoter, faire un petit panorama, parce que je suis du côté du soleil. Voilà, vous puissiez voir ce que ça donne. Je vais faire une photo. Voilà, je vais tourner un petit peu. Voilà, vous avez une photo. Donc maintenant, je vais engager la vidéo. C'est parti. Je vais le faire revenir vers moi. Voilà, je vais descendre la gimbal. La caméra.
Elle a un petit peu de mal. Voilà. Voilà, je vais descendre sur moi. On va monter la caméra. Voilà. On va mettre la caméra à peu près droite. Et puis on va voir ce que ça donne tout de suite en mode tracking en fait. Voilà, le drone s'est tourné vers moi, donc il s'éloigne. Je vais le faire monter un peu. Il s'est éloigné de moi, donc est-ce qu'il va me traquer? Alors il a tendance à bouger, alors on va aller voir. Il se tourne, le drone se tourne. Alors je m'éloigne de lui. Il me suit de loin, en fait. Je vais monter un peu quand même. Il me suit de loin, hein, mais il suit. Bon, il suit de très loin. Mais ça fonctionne. Bon, c'est assez rigolo. Voilà. Alors, maintenant, on va voir. Alors, est-ce que je peux le bouger? Non, je ne peux pas le bouger. Je peux le faire monter et descendre. Maintenant, je vais revenir de son côté. Ah, c'est sympa, il recule, donc c'est correct. Voilà, donc il va se retourner en fait. Il s'éloigne un petit peu, il se retourne et il devrait se retourner encore. Voilà, donc ça fonctionne quand même un petit peu, hein, il n'y a pas à dire. Bon, c'est pas réellement ce qu'il y a de mieux, mais voilà. Bon, j'arrête le tracking. Il est nerveux, hein, notre gaillard. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu. Alors, je vais lui mettre 6 effectués. Alors le drone, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il se met à une distance. Et là, il engage le Circle Fly, je pense. Alors, je peux le faire monter. Je lui ai mis une distance d'un rayon de 6 mètres, je pense. C'est en chinois, donc j'ai fait un petit peu au pif. Mais oui, effectivement, il fait un Circle Fly. Bon, la distance est un petit peu plus de 6 mètres, c'est quand même bizarre. Alors, est-ce que je peux le faire aller plus vite? Oui, donc on peut augmenter la vitesse du Circle Fly, donc ça c'est assez sympa. Le Circle Fly fonctionne hein, quand même. Hein. Fonctionne même pas mal du tout. Voilà, donc je vais l'arrêter parce que je n'ai qu'une batterie.
Alors maintenant, on va essayer le waypoint. Ça va être plus délicat à faire, je pense. Parce que je n'ai pas la carte. Alors. Bon, apparemment, je ne peux rien faire. Bon, je n'ai pas la carte, ça ne fonctionnera pas, je ne vais pas m'attarder. Il faut attendre qu'il y ait une mage d'application. Donc ben là j'ai 47%. Là je suis en vitesse 2. Donc je voulais voir un petit peu. Oui d'ailleurs, donc il se met par défaut en vitesse 2 apparemment. Voilà, je suis en vitesse 1. Non, j'étais bien en vitesse 1 en fait. Il se met pas par défaut en vitesse 2 comme je le disais. Alors, je vais me mettre en vitesse 2. Alors, je ne filme plus apparemment. Une photo. Voilà, là je refilme. Alors là, je suis en vitesse 2. Bon, il n'y a pas grande différence entre les deux vitesses. Voilà, je l'emmène là-bas, je vais le laisser stagner et on va engager tout de suite le RTH. Alors, tac, avec le bouton. Le drone n'a pas pris d'altitude pour son RTH. Il est revenu directement, donc faites attention à la hauteur où vous êtes. Voilà, il revient. Le RTH, c'est ici. Alors, je vais arrêter le RTH là parce que ça m'inquiète un petit peu. Voilà. Et je vais le refaire râler un petit peu là-bas. Il se comporte bizarrement en vitesse 2. Je vais le mettre en vitesse 1. Allez, on engage le RTH. On le fait avec l'application. Alors, avec l'application, le drone monte. Tout à l'heure, le drone est revenu comme ça, mais là, le drone monte. Il se retourne, donc voilà, le RTH fonctionne beaucoup mieux en fait en partant de l'application. Il revient gentiment, donc ça c'est assez sympa. Alors je vais orienter la gimbal un petit peu vers moi, la caméra. Il est au-dessus de moi et donc il s'est mis à 20 mètres. Je suppose qu'il va descendre. Oui, donc il redescend. Voilà, le voilà. Ah, il s'est stoppé. Ben, le RTH est plutôt correct. Je vais remonter la caméra. Le RTH est plutôt correct, hein. Il est à environ 50 cm d'où il était, donc ça c'est franchement pas mal.
Voilà, donc on va le faire redécoller. Voilà. Donc avec la radiocommande, le RTH était vraiment bizarre, hein, d'ailleurs il s'est pas arrêté, donc faites attention, partez plutôt de l'application si vous faites un return to home. Bon voilà, il n'y a plus grand chose à dire sur ce drone en fait, il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas, le waypoint, j'arrive pas à avoir la carte, j'arrive à rien faire, c'est un peu dommage. Sinon le reste, bah, c'est assez correct. Je vais lui refaire faire un waypoint. Tiens, 2. Voilà, effectué. Allez, je valide. En fait, je valide au pif là. Hein. Je comprends pas le chinois, moi. Donc là, il y a une alerte, donc ça doit pas fonctionner. J'enlève. Ah, c'est de 4 à 20 mètres. Alors, on va mettre 10, tiens. Voilà, donc le drone va au point où il veut. Donc, en fait, pour commencer son circle fly, en fait. Ah, il se tourne en plus. Et il commence. Donc il va assez doucement. Alors, ce que je vais faire, je vais le faire monter. On va orienter la caméra. Voilà. Et puis on va le laisser faire gentiment. Je le reteste parce qu'il fonctionne bien. Alors je ne sais pas si on peut par exemple aller en arrière. Non, en fait, voilà, ça... Ah si, ça fonctionne quand même. Voilà, donc je vais le faire aller plus vite par contre. Voilà. Donc là, il tourne dans un sens. Alors est-ce que je peux l'arrêter puis tourner dans l'autre sens? Donc voilà, je fais la manip. Hein. Ok, bah, voilà, il reprend son circle fly dans l'autre sens. Voilà, donc le mode en cercle, hein, comme on pourrait dire en français, ben, ça fonctionne plutôt bien. Mieux que mieux que le mode de suivi en fait. Bon, globalement, il fonctionne assez bien ce petit drone. Hein. Il n'y a pas, voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir. On va le découvrir ensemble. Bah, vous l'avez déjà découvert puisque vous regardez la vidéo. Est-ce que la caméra vaut le coup ou pas? Voilà. Donc le retour vidéo est plutôt correct. Voilà. Donc je vais arrêter notre circle fly. Voilà. On va ramener le drone ici. On va remonter la caméra. Voilà. Et ben il est plutôt pas mal ce petit drone. Hein. Voilà, donc j'ai une alerte batterie faible, donc ça tombe bien, on va arrêter. Et je vais donc arrêter la vidéo. Et puis ben c'est tout pour ce test, hein, en fait, c'est pas si mal. Donc voilà pour notre petit JGRC Hercus, ben, voilà, il se comporte plutôt bien, il reste stable, hein, il bouge pas, hein, en fait, donc j'avais un peu peur de ça. Il monte un petit peu, bon voilà, mais bon sans plus, hein, on peut le voir. Donc là j'ai pas de vent, donc ça tombe bien. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, un autre test. Allez, ciao!